On est avec Clément Cabrera des Têtes Plates. Est-ce que tu peux nous présenter ta brasserie et pourquoi tu es venu aujourd'hui à cette journée sur la filière brassicole en Occitanie? Alors, bon, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Clément Cabrera. Donc, notre brasserie, les Têtes Plates Artisan Brasseurs, a été fondée en 2016. On n'est pas les premiers, on n'est pas les seuls sur Narbonne. On doit être 3-4. Il y a un pionnier qui s'appelle Les Chopes Médiévales, qui est le président de notre association. Et du coup, voilà, nous, ça fait 3 ans qu'on existe. On est en nature et progrès en bio. On est une petite brasserie par le volume de production et par la taille humaine. Et on essaye de faire un petit peu des bières de terroir en utilisant des matières premières locales au maximum. Malte d'Occitanie, le houblon qui vient d'Espagne en bio, mais juste à côté, quoi. Enfin, c'est un petit houblonnier en bio. Et voilà, on essaie d'avancer comme ça et de voir un petit peu sur Narbonne la réponse du marché et si on peut continuer à évoluer ou continuer à faire des bières différentes ou on reste sur le même credo qu'on fait actuellement. Okay. Et pourquoi donc on est venu ici donc moi je représente les Têtes Plates avec mon associé pas là aujourd'hui, mais parce que ça fait un petit moment que la question sur la filière de créer une filière brassicole est dans les bacs, on va dire. Et moi je suis très fier que ça se passe à Narbonne, que vous, le GAL l'avez organisé par le biais d'autres partenaires, et pour pouvoir faire avancer cette filière, faire bouger les lignes sur le houblon, sur le malt, un peu tout ce qui s'est discuté ce matin sur les conférences. Voilà. Donc pour nous c'était essentiel de venir aujourd'hui et d'être présent et de voir la réussite pour le moment et de pouvoir tirer après le bilan, vous tirez le bilan de cet événement et de voir la réussite de cet événement qui pour l'instant je crois elle l'est, quoi. Ok. Et du coup, tu l'as dit, tu fais partie d'une association, d'un collectif de brasseurs. Est-ce que tu peux nous parler de ce collectif? Alors nous, cette association, nous on appelle ça une association, c'est Ode à la bière. Et du coup, le but premier de cette association, quand on s'est monté il y a 2 ans et demi, c'est avant tout de promouvoir notre événement, c'est Ode à la bière. C'est un salon autour de la bière artisanale, de l'Aude et pas que. Il y avait des Héraultais et des Catalans par exemple. Mais pour l'instant, notre association n'avait pas vocation à être un petit peu un collectif comme on a pu voir ce matin, comme Bière Provence, à mutualiser les achats, mutualiser les forces ou les productions, tout ce qui peut se créer en ce moment dans la bière artisanale. Mais après réflexion un petit peu ce matin, rapidement en parlant avec Alain de la mer à boire, on a trouvé que la possible ouverture vers d'autres brasseurs et pourquoi pas créer un collectif pour faire autre chose que l'organisation d'un événement qui cette année on a mis en stand-by parce que c'est devenu un peu trop lourd. L'année dernière on a fait 5000 personnes en 2 jours sur notre événement sur Gruissant et c'est devenu un peu trop lourd pour l'organisation, pour le président et le trésorier qui étaient vraiment plus impliqués que les 3 autres, pour moi y compris, et on ne peut pas reprendre, quoi. Enfin, c'est assez compliqué, quoi, pour tout faire en même temps, quoi. Voilà. Et en termes d'approvisionnement, aujourd'hui, est-ce que tu trouves suffisamment de matières premières locales? Quelle est ta définition du local et où est-ce que tu vas aller chercher ces matières premières, malte d'orge ou houblon? Alors, local, c'est toujours un peu compliqué. Biocop part d'un cercle d'une heure et demie. Moi, quand je dis que je prends du houblon local, il vient d'Espagne, à côté de Gérone, mais la personne qui le fait, il a 4 hectares en bio, et pour moi, c'est local, c'est à 1h20 de chez moi. Donc ça reste local. On peut parler de frontières et de pays, mais bon, après, ça reste du local. Pour moi, personnellement, enfin pour les Têtes Plates, l'approvisionnement est suffisant, parce qu'on reste petit, on fait 300 hectos dans l'année. Donc le malt, il vient de la malterie du Vieux Silo, donc moi, c'est suffisant. Je suis jamais en rupture sur le malt, j'arrive à lui commander. Le houblon, là, je pense faire cette année 80% de production avec Jordi Sanchez-Puig de Lupulina. Mais sinon, je m'approvisionne sur les grossistes anglais ou belges. Mais à l'heure actuelle, moi, pour l'instant, c'est assez suffisant. Après, je pense que des gens comme Jean-Olivier de la brasserie à la Rix, c'est pas assez suffisant. C'est pas suffisant pour eux, donc ils sont obligés d'aller piocher autre part et pas forcément dans le local. Mais pour moi, le Languedoc, l'Occitanie, maintenant, ça reste local. Et puis même, on peut l'élargir au Grand Sud de France. Ça reste quand même local, quoi. Évidemment, c'est peut-être pas tout le temps développement durable, mais on vit avec nos contradictions et il faut essayer d'être au plus proche de la philosophie qu'on a, quoi. Et du coup, dernière question, est-ce que cet argument d'avoir de l'approvisionnement local, c'est quelque chose qui est attendu par les consommateurs de bière artisanale aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant et qui est bien perçu par les consommateurs? Alors, je vais parler d'abord à mon échelle, parce que je représente une personne, je suis dans le syndicat des brasseurs indépendants, mais je ne suis pas délégué ou quoi. Moi, à mon échelle, oui, parce qu'en plus, je suis nature et progrès, donc les gens attendent ça.
et je communique sur ça, donc il y a quand même une dynamique qui se crée autour de ça. Et puis on le voit quand même de toute manière en France et dans le monde, en Europe, les gens aiment le côté local. Après, je sais pas, je peux pas parler sur les autres, si c'est vraiment sur certains marchés, ça dépend des marchés, je sais pas. En tout cas, moi, au niveau local et sur les labels que j'ai adhéré, que j'utilise, oui, c'est très important. J'ai des associations, les Calandreta ou des associations qui viennent chez moi parce que je suis Nature et Progrès et parce que j'ai des matières premières locales.